Et salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Christophe, artiste 3D. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment modéliser, sculpter et texturer une hache entièrement dans Nomad Sculpt. Allez, c'est parti. Comme vous savez maintenant, c'est important d'avoir une bonne base. Rendez-vous sur Pinterest, prenez-vous l'inspiration qu'il vous faut. Ensuite, lancez-vous pour un petit model sheet, voilà, comme ceci. On sait que ce ne sera pas du 1 sur 1, comme d'habitude. On est là juste pour avoir une bonne base. Une fois qu'on est satisfait de sa base et tout ça, voilà, on l'intègre maintenant dans Nomad. Voilà, en tant que petite image de référence. On commence tout doucement, les formes les plus simples. Voilà, là je commence par tout simplement le cylindre qui va me servir de base avec une petite symétrie radiale pour bien tracer les biseaux. On vient appuyer tout ça avec un trim, on peaufine, voilà, c'est très rapide, ça prend pas de temps ça. Premier objet. Ensuite, maintenant on va faire le manche. Donc c'est une méthode, c'est une façon de faire ici. Donc pour faire le tissu, je fais un cylindre avec un trou en son centre. Je gère un petit peu la topologie. Ensuite, je viens un petit peu déformer. Donc ça, ce sera du tissu. On vient adapter ça comme ceci. On voit que ça va être répété plusieurs fois. Donc toujours l'importance d'avoir le model sheet pour savoir dans quelle direction on va. On essaye avec la simple brush pour creuser, pour tracer. Voilà, pour avoir la base. Ensuite, on vient finaliser avec l'outil Crease. C'est très important de vous entraîner avec certaines brosses pour bien voir le résultat que vous souhaitez. Tous les outils sont là. C'est un petit peu à vous de voir ce qui vous convient. Voilà. Ensuite, après, il suffit de dupliquer et d'adapter tout simplement la forme afin qu'il y ait un peu de variété dans votre objet. Il n'ait pas l'air de se répéter. Une fois que c'est fait, on vient peaufiner en supprimant quelques petits coins comme ceci avec l'outil trim encore une fois. On ajuste ensuite ce qui dépasse, ce qui ne nous convient pas. Là, on a quasiment le manche qui est terminé. On peut agrandir certaines parties comme ici pour que ça s'adapte un petit peu mieux, que ça prenne un peu plus de place. On ajuste les bords, la hauteur. Une fois qu'on est content, qu'on a bien renommé nos objets, on vient construire la partie en bois. Voilà, donc je commence avec un cylindre que je viens dupliquer. Hop. J'adapte un petit peu le rayon du cylindre. Une fois que je suis satisfait de la forme, un petit voxel. Je smooth le tout. J'active bien la symétrie en Z. Voilà. Ensuite, je viens tout doucement sculpter le bois. Je creuse l'endroit que je souhaite. Je sculpte avec l'outil Flatten afin de donner un côté un peu plus anguleux au bois. Comme je ne voyais pas très bien les formes, je change le matériau. Je mets un mat cap comme ceci. Ensuite, je peux continuer à sculpter. Voilà. Un voxel si c'est nécessaire. La différence entre l'outil Trim et l'outil Flatten va être surtout qu'avec l'outil Flatten, vous allez sculpter vous-même les aplats, les faces, ensuite, alors que l'outil Trim va être très géométrique. Donc ici, comme c'est du bois, on veut que ce soit un petit peu plus naturel. On va essayer de faire le plus possible manuellement afin que ça ait l'air naturel, encore une fois. Voilà, on vient tracer les veines, les volumes, comme dans notre première vidéo avec le bois, l'outil Layer, l'outil Crease et l'outil Flatten. Voilà, maintenant que ça c'est fait, on va passer au détail. Voilà, l'outil Stamp pour venir faire des irrégularités dans le métal. L'outil Layer aussi, l'outil Flatten. Voilà, on vient un petit peu creuser ici. Ça a l'air un peu plus naturel. On ajuste comme ceci. Voilà, on veut sentir que le métal a été forgé, hein, donc on n'a pas envie que ce soit
trop régulier. Notamment comme ça aurait pu l'être pour l'arme. Donc l'arme précédente que nous avions faite. Là, il fallait que ce soit vraiment usiné, donc millimétré. Ici, il faut qu'on sente que ce soit... Ici, il faut qu'on sente que ça a été fait à la main. Donc ça, c'est important, les irrégularités du coup. Voilà, donc ici, on va venir faire un... Là, on va venir créer une forme qui va... Là, on va venir créer une forme qu'on va soustraire par la suite afin d'avoir les beaux biseaux. Voilà. Hop. On crée les chanfreins qu'il faut. Une fois qu'on est content, on fait un petit voxel. On regarde si ça passe bien, on ajuste et on vient faire une soustraction. Voilà. Là, si on veut que ce soit un petit peu plus parfait, c'est une façon de faire ici. On sélectionne, on scale et on refait un voxel derrière. Là maintenant, on va venir tracer le dessin. Donc là, j'utilise l'outil tube. Je viens mettre les points, donc l'outil tube est en snap. Les côtés sont anguleux. Par contre, les points que je viens mettre sur la forme, eux, ils sont évidemment arrondis. Donc regardez bien, les points sont noirs sur les côtés et blancs à l'intérieur de la forme. Voilà, ensuite on ajuste le profil, on fait la rotation que l'on a besoin. Une fois qu'on est content, on vient ajuster encore un petit peu. Voilà, on vérifie que tout est bien. Un petit voxel et on soustrait. Donc on refait un voxel dessus derrière sur la forme. Si ce n'est pas déjà fait, on revalide une symétrie. Et pour les irrégularités, là vous venez désactiver la symétrie. Voilà, encore une fois, on rajoute quelques scratchs sur le métal. On regarde de loin un petit peu si la forme nous convient. Et là, on va venir rajouter une petite pièce qui va nous servir à fixer nos lames. Voilà, pour ce faire, j'utilise un cube. Je viens l'ajuster comme il faut. Ensuite, je vais venir soustraire à l'aide du cylindre la forme pour qu'il y ait bien l'arrondi que l'on a besoin. Voilà, donc comme ceci, voilà, j'ai mon cylindre, je regarde et je viens le soustraire en faisant une intersection en fait. Donc là, je viens faire une intersection et voilà. Donc là, c'est important de bien ajuster, on le subdivise. Et là, on vient faire en symétrie sur les 3 axes le chanfrein. On vient smoother tout doucement. Voilà là. Quand vous avez ce genre de petit artefact, un petit voxel par-dessus règle le problème. Voilà, même chose, même principe ici, encore une fois. Un cylindre, on vient faire un trim, on vient rajouter des griffes. Pour toutes les parties métalliques, ça va être le même principe. Voilà, maintenant on vient faire la gemme qui est par-dessus. Une sphère, on active la symétrie radiale. Là, c'est le nombre de faces, donc 8. Et ensuite, on vient faire des trims pour que ça ait une forme de gemme. Une fois qu'on est satisfait de la forme globale, on peut venir ajuster encore en faisant des rotations et en ajustant encore le trim, en refaisant des coupes dedans. Voilà, pour avoir une forme un peu plus de diamant comme ceci. Et une fois qu'on est satisfait, voilà, un petit voxel. On vient smoother. Alors pour ce qui va servir d'attache à la gemme dans la hache, là j'ai dupliqué un cône que j'ai mis en radial sur 4. Et ensuite, voilà, je viens tout simplement l'adapter autour de la gemme. Je vais venir adapter la forme encore une fois plus tard. Et faire des trims si c'est nécessaire. Tout ça, c'est de la modélisation en hard surface quasiment, hein, donc avec un aspect un peu plus organique, notamment pour le bois. Mais rien qu'on n'ait pas déjà vu pour l'instant.
Voilà, tous ces outils, maintenant vous les connaissez. Les outils trim avec la fonction polygone. On adapte, on ajuste. Beaucoup de petites manipulations comme ceci. On vient faire un petit biseau. Et voilà. Ensuite, même principe que pour le reste. Des petites égratignures sur la gemme. Et on ajuste encore un petit peu si c'est nécessaire. Voilà. Là maintenant, je vais venir créer les lames. Donc, très peu de subdivisions nécessaires. Voilà, comme vous pouvez voir. On en met une sur le côté, une subdivision latérale, parce que c'est de là qu'on va venir extraire le côté lame, comme ceci. Voilà, d'abord, on place bien la base. On regarde que c'est correct. Ensuite, on vient faire des sélections. Voilà. On scale un petit peu. Pareil pour celle du milieu. Hop. Et afin que ce soit encore plus visible, il suffit d'activer le Auto Smooth, le mettre bien sur off. Ça, vous voyez bien la différence entre le côté métallique de la lame et le côté tranchant. Voilà, ici, ça va uniquement nous servir de base aussi, donc rien de définitif. Là, on ajuste l'épaisseur. On regarde que tout correspond on regarde que tout corresponde bien comme on le souhaite. Voilà, on va refaire la même chose pour la grande. Hop. Même principe. On sélectionne. Ensuite, on active la symétrie et avec l'outil Move, on peut venir encore déformer l'objet comme on le souhaite. Voilà. C'est une manière de mettre la base en place comme ceci. Pour la lame qui est un peu plus profonde, qui descend plus bas, on va simplement dupliquer une lame qui nous convient. Là, on ajuste encore un petit peu. Voilà, ensuite, pour celle-là, voilà, on finit normalement, comme ceci. Et ensuite, on vient refaire une petite lame. Voilà. Même principe. Il y a beaucoup de façons d'arriver à ce résultat. Donc là, c'était un petit peu à vous de vous montrer créatif à la manière d'y arriver. J'ai essayé comme ceci. Par la suite, vous verrez plus tard que j'ai ajusté encore avec une autre méthode, comme on avait vu dans la vidéo pour l'AK337, avec du booléen. Voilà, là, on ne fait qu'ajuster la forme. On modifie, il faut que ça corresponde bien, il faut que ça ait un chouette look aussi. Si le model sheet est un petit peu bof, bah, on peut toujours le modifier dans Nomad. Voilà. On ajuste un peu les proportions, comme ceci. Voilà, là, on va venir voir un petit peu comment est-ce qu'on peut obtenir un arrondi bien mieux tracé. Est-ce que le trim va nous aider? Comme je dis, il faut que ça reste un minimum naturel. Il ne faut pas qu'on ait l'impression que ça a été usiné. Ici, pour redéfinir le tranchant de la lame, j'utilise un outil tube. Vous allez voir, c'est une méthode que j'ai essayée.
Voilà, donc je mets un profil très fin. Ensuite, je règle un petit peu la rotation pour qu'il corresponde à la forme de la lame. Je fais bien un voxel remesh. Vous allez voir, sinon ça crée des artefacts. J'adapte bien la résolution qu'il nous faut. Voilà, une fois que j'ai la bonne résolution, donc le voxel, je vais faire un petit flatten qui soit bien clean. Et ensuite, je le soustrais. Voilà, je viens revérifier encore une fois la symétrie. Et là, on voit qu'on a une lame beaucoup plus jolie tout de même. Dans tous les cas, les irrégularités, voilà, on va les rajouter comme ceci. Donc on les rajoute comme d'habitude. L'outil trim, on vient faire un petit polygone et on vient le soustraire à notre lame. Ensuite, pour l'intérieur de la hache, j'avais décidé donc de créer un trou dans la lame pour donner de la variété. Encore, et donc là, même chose, outil trim. On vient créer la forme qui nous intéresse, on la soustrait. Ensuite, on l'ajuste et puis un petit voxel. Derrière, on fait bien les biseaux qui nous conviennent. Et si c'est trop compliqué, on les trace à la main. Voilà. Donc là, une fois qu'on est satisfait de ça, on va passer à la forme qui est gravée dans la hache. Donc j'utilise à nouveau l'outil tube comme j'ai fait pour la forme principale qui est au centre. Hop, je change le profil. Je viens bien ajuster que ça corresponde à ce que je veux. Et une fois que c'est fait, voilà, je soustrais. Après, pour la forme dorée qui est en tête de la hache, là c'est simplement un cylindre avec un trou que j'ai trimé. Voilà, maintenant on va venir finaliser la petite partie de la hache ici. Voilà, encore une fois, symétrie radiale. On fait un beau petit biseau. On aplatit, on fait un pinch pour redéfinir les angles. Et ensuite, on ajuste la taille. Hop, même principe ensuite pour bien redéfinir le tranchant de la lame ici. Encore une fois, les petites parties dorées à base de cubes qu'on vient trimer dans tous les sens pour avoir les beaux biseaux. Et ensuite un petit voxel. Il nous manque encore le bout de la hache. Ici, les petites chaînes qui pendent. Voilà, on essaye de mettre une petite texture dedans pour voir ce que ça donne. Si c'est trop réaliste, pas assez cartoon, on vient un petit peu aplatir. Pour le reste, voilà, on fait un tube en close pour la chaîne. On ajuste la taille à chaque diamètre ici. Voilà, on les bouge, que ça corresponde bien à ce qu'on veut. On vient voir si on ne sait pas rajouter une petite texture. Voilà, la même chose. Est-ce que c'est pas un petit peu trop? On va voir. Hop. On continue. On essaye, on trim les bords. Oh, et ben là, nomade a planté. Alors on recommence. Donc parfois c'est pas si mal, hein. Comme je disais, quand ça plante, c'est l'occasion de refaire la même chose en mieux. Donc on va rester un peu plus simple. On va oublier la texture. Voilà, on fait simplement des petits biseaux sur les côtés. On ajuste la taille. Et on vient refaire les autres maillons de la chaîne. Carré, il n'y a rien de plus simple ici. Voilà. On crée un tube fermé, 4 coins. On duplique. Comme ceci. Alors maintenant, on va faire la dernière partie par rapport au modèle sheet. C'est la corde. Donc là, il va falloir jouer entre le côté snap pour que ça reste bien sur la surface de la hache afin d'avoir l'impression que ça s'enroule bien. Et en même temps, pour celle du bas, ça doit
rester pendre. Donc là, il n'y a pas de nécessité que l'option Snap en haut soit activée. Donc voilà, on tourne un petit peu autour. C'est un peu de chipotage ça. On ajuste, on cache la partie pour pas qu'on voie la fin. Et on laisse un petit peu pendre la corde. Voilà, un petit peu de mouvement, pas trop. Ça ait l'air encore un petit peu plausible. Alors pour créer de la corde, on a vu ça déjà précédemment. Comment on fait? Donc on a arrondi le profil. Ensuite, on va venir créer, on va tenter de créer donc 2 petites sphères dans les profils, voilà, comme ceci. On va venir ajuster pour qu'elles se touchent bien. On ajuste encore un petit peu. Une fois que ça nous satisfait, on vient polir ça pour donner encore un effet de corde plus dense avec un petit peu d'inflate, très léger. Ensuite, là, il n'y a rien de plus simple, une simple petite boule. On finit donc la corde par une floche, donc un cône qu'on vient modifier et qu'on va venir ensuite sculpter. Donc voilà, une fois que l'objet est donc terminé, que vous avez bien structuré votre scène afin de bien vous en sortir, vous pouvez donc ajouter des couleurs à chacun de vos objets. Et maintenant, on va commencer la partie texturing. Donc là, la partie texturing, je commence par la gemme. Ça, c'est simplement par pur plaisir. Donc ce que je fais, c'est que je crée toujours une version low poly, une version high poly. Donc on va voir comment ça fonctionne. Tout simplement, vous prenez la version high poly, donc la version haute résolution. Vous la peignez comme il vous convient. Donc voilà, là je rajoute un petit peu de rouge à gauche, à droite. J'ai envie que ça ait l'impression d'une gemme où il y a de la lumière qui va émettre. Donc je vais prendre des couleurs très chaudes. Donc je vais créer un petit dégradé. Donc du rouge, je vais vers le orange, ensuite vers le jaune. Et à l'intérieur du jaune, je vais mettre une partie très vive, donc quasi blanche. Voilà, comme ceci. Et ça, c'est donc peint sur la version haute définition, haute résolution donc de votre modèle de gemme. Donc si c'est trop blanc, je vais un petit peu corriger. C'est à vous de voir ce que vous appréciez, ce que vous aimez comme couleur. Voilà, là c'est plutôt pas mal. Alors donc, j'ai la gemme haute résolution et basse résolution, c'est les mêmes objets. Donc ce que je vais faire, c'est donc décimer l'objet haute résolution. Et une fois que c'est fait, vous voyez, comme ceci, on a donc les 2 objets, un haute résolution, un basse résolution qui a été décimé. Et on vient, en activant uniquement les 2 objets qui nous intéressent, projeter la texture sur lui-même. Voilà, donc ça c'est une opération que vous allez répéter plusieurs fois ici. D'ailleurs, on va le faire pour chaque objet. Donc là maintenant, pour le plus petit objet, on le duplique. On crée une version basse résolution en décimant. Ensuite, on vient peindre sur la version haute résolution. Voilà, on rajoute un petit peu des détails de peinture, des points plus clairs sur les lignes pour tracer bien l'objet. Voilà, une fois que c'est fait, on fait les UV donc de l'objet basse résolution et on vient faire la texture, le bake texture from itself, en laissant visible uniquement les objets qui nous intéressent. Donc la haute résolution et la basse résolution de l'objet qu'on vient de peindre. Voilà, donc là ça va être le travail répétitif une fois que votre objet est modélisé. C'est le travail de texturing. Voilà, pour chaque partie, on va venir le faire. Donc là, encore une partie métallique. Donc on vient peindre ce qui nous intéresse. Voilà, donc on vient tracer les parties plus claires, les parties moins claires. Sachez qu'ici, ce n'est pas terminé, donc le travail de sculpture peut encore s'approfondir. Donc là, je décide de simplement peindre les parties plus foncées et plus claires. Mais vous pouvez toujours venir adapter encore les volumes. On va faire un petit récap de toutes les étapes maintenant du process. Donc vous prenez votre objet, haute résolution, vous le renommez convenablement, donc haute résolution afin de vous en sortir. Vous le dupliquez, celui-là, vous le renommez basse résolution. Une fois que c'est fait,
vous le décimez, donc votre objet basse résolution, vous le décimez, qu'il ait une résolution donc très basse. Vous venez peindre ensuite sur votre objet haute résolution la peinture que vous souhaitez, donc les textures, les détails, les dénivelés. Vous pouvez encore sculpter des petites accroches lumineuses, notamment des égratignures ou ce genre de choses. Ne venez pas sculpter quelque chose qui va fondamentalement changer la forme de votre objet. Évidemment, le but, c'est d'avoir un objet haute résolution et basse résolution qui ont la même silhouette. Ça, c'est important. Mais vous pouvez toujours venir rajouter des détails. Si vous n'étiez pas satisfait de votre objet haute résolution, il manquait de détails, vous pouvez encore le faire à ce moment-ci et le projeter comme on le fait là avec la texture sur l'objet basse résolution. Donc ça, c'est un travail ici. C'est un petit peu ce qu'on a fait plus tôt avec, dans l'astuce nomade pour tracer les normal maps. C'est un petit peu le principe. Donc là, vous le faites simplement sur beaucoup d'objets. Essayez de garder les matériaux qui vont ensemble, de les garder ensemble dans un même groupe. Donc les parties, ici dans cet exemple, les parties métalliques dans un groupe, les parties en bois. Bon là, il n'y a qu'une partie en bois. Mais les parties en tissu, les parties en or, par exemple, essayez de bien garder ça dans les mêmes groupes. Ce sera beaucoup plus facile ensuite pour vous en sortir. Voilà, donc ici, on peut venir peindre aussi des irrégularités, notamment donc dans la hache. Vous voyez, on regarde un petit peu aussi les couleurs afin que ça corresponde, qu'on reste bien avec les mêmes couleurs de chaque côté de la hache. Regarde bien si le côté miroir n'avait pas été fait. On ajuste un petit peu. Ici, je vois que l'orientation n'était pas bonne. Donc, vous pouvez toujours venir modifier l'orientation pour refaire une projection en Z. C'est très simple. Donc, vous voyez, même s'il y a des oublis ou des erreurs, avec Nomad, vous pouvez toujours revenir en arrière et corriger vos erreurs par la suite. Voilà, ici, on va venir un petit peu tracer des volumes. Donc, c'est rien d'extra, mais vous voyez, vous pouvez toujours le faire par la suite. Voilà, on décime, on projette les UV, on crée des UV et ensuite on projette le modèle haute résolution sur le modèle basse résolution. Comme ceci. Ouais, l'arme, la hache commence à se voir maintenant. On commence à arriver près de la fin. Là, la couleur n'était pas exactement la même que celle de l'autre côté. Donc ça, on vient encore un petit peu adapter. Ici, je trouvais que ça manquait un petit peu de profondeur au niveau de la... Ici, je trouvais que ça manquait un petit peu de profondeur au niveau de la gravure. Donc, je m'étais dit, tiens, pourquoi pas utiliser un petit peu les couleurs qui sont dans la gemme pour faire comme si l'énergie de la gemme était retranscrite à l'intérieur de la hache. Voilà, donc on peut venir faire ça et on fait un project. Alors ici, maintenant, l'exemple parfait. Donc, voilà, on a un simple modèle, on a dupliqué, on a un haute résolution, basse résolution, et je viens encore faire de la sculpture sur mon modèle haute résolution. Voilà, c'est de la sculpture basique. Pour l'instant, c'est encore pixelisé, mais je vais venir après faire un multi-res. Voilà, je subdivise. Ensuite, j'aplatis. Voilà, outil flatten. Outil stamp. Voilà, on vient un petit peu faire des irrégularités. On ne change pas fondamentalement la forme. Et ensuite, on vient peindre, bien sûr. Mais quand même, c'est important de savoir qu'on a encore la possibilité, sur le modèle haute résolution, de venir faire quelques ajustements afin de créer encore plus de variété sur notre objet. Voilà, j'essaie des trucs. Surtout, n'hésitez pas à avoir votre pinceau, celui que vous aimez. J'utilise une brosse ronde soft, très simple, fonctionne bien. Ensuite, si vous pouvez modifier la lazy rope de votre brosse pour pouvoir tracer un petit peu mieux, un petit peu plus précisément certaines choses, n'hésitez pas à le faire. Voilà, là ici, j'essaie de créer un petit peu un effet d'or.
en rajoutant du jaune, du orange foncé, un petit peu de brun, une touche de blanc. N'hésitez pas à jouer avec la roughness aussi. Et une fois que c'est fait, voilà, vous projetez simplement le modèle haute résolution sur le basse résolution, après avoir créé les UV bien sûr. Voilà, on regarde, on peut essayer plusieurs sortes d'UV. Généralement le UV Unwrap fonctionne bien. Et voilà, on projette. Vous voyez? Donc simplement, ça fonctionne super bien. Voilà, même principe ici. On vient encore sculpter du détail de notre modèle haute résolution. Voilà. Hop, une fois que c'est fait, on peint pour la corde. Ça va nous rajouter pas mal de variétés. Voilà. Encore une fois, les manipulations sont simples. On peint du foncé aux endroits qui vont être plutôt cachés, qui vont créer de l'ambient occlusion. Et voilà, on duplique, on décime, on crée les UV et on projette. Donc là, on a notre modèle basse résolution. Je groupe, donc comme je disais, les matériaux qui vont ensemble. Et ensuite, on active les effets post-prod et on a notre hache qui est terminée. Et voilà, la vidéo est à présent terminée. Notre objet n'est pas entièrement optimisé pour tourner dans un jeu vidéo. Il y aura encore un travail au niveau de la modélisation et au niveau des textures à faire. Mais j'espère que tu continues de progresser. Pour ma part, je continue d'apprendre. Moi, je te dis bonne sculpture et à la prochaine. Ciao!